monde. Alors, je reviens après plus de 2 mois d'absence. J'ai dû partir voir ma famille à l'étranger et je n'avais absolument pas la possibilité de faire des tirages de cartes. Aujourd'hui, j'aimerais interroger ces cartes sur le problème des énergies actuelles, parce que depuis quelques jours, nous constatons que certaines personnes éveillées ont tendance à retourner leur veste et à ne plus croire en ce qu'elles croyaient avant. C'est-à-dire, c'est comme si elles étaient parasitées par des énergies extérieures, comme une antenne qui capte normalement qui capte de bonnes ondes, d'un seul coup est envahie d'ondes négatives. Donc elle serait quelque part influencée par quelque chose d'extérieur sans s'en rendre compte. Alors j'explique encore en vitesse comment fonctionnent ces cartes. Donc c'est un jeu intuitif qui est fait sur la base de l'énergie de l'eau et de la mémoire de l'eau. Elles sont illustrées par des étoiles hexagonales, donc qui ressemblent aux flocons de neige ou aux cristaux d'eau que Emoto a étudiés. Donc je pense que vous connaissez Emoto, Masaru Emoto, qui était un savant japonais qui a développé en fait toute une technique pour pouvoir cristalliser de l'eau qui a été mise sous des influences diverses comme des sentiments, des mots, de la musique, des ambiances, etc. Alors, je vais commencer mon tirage. Alors, le sujet va être ces énergies en général. Je parlerai des énergies positives et des énergies négatives, comme dans le yin et le yang. Actuellement, donc, nous sommes vraiment dans un moment très tendu parce que nous avons passé 2 années très difficiles et nous avons eu une sorte de relâche durant cet été. Et beaucoup de gens sont en attente d'un changement qui n'arrive pas. Beaucoup de personnes aussi sont très angoissées parce qu'elles ressentent qu'il va se passer des choses. Évidemment, tout est incertain, tout a l'air d'être entré dans la norme, mais en fait, rien ne fonctionne comme avant. Alors, voilà, donc en fait, la question, ou disons le sujet principal du tirage de ces cartes, ce sont les énergies. Et nous allons voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, je répète, ce n'est pas une certitude, mais c'est simplement intéressant de voir un peu comment les énergies vont travailler sur ces cartes. Alors, je vais les mélanger en me concentrant donc sur ce sujet des énergies. Voilà, et je vais couper maintenant pour voir quelle est la première carte qui va sortir. Logique. Donc nous avons la carte de la logique qui représente également en fait la matrice. Je vous montre la carte. Qui représente la matrice de notre monde. C'est un petit peu comme l'ordinateur, c'est les calculs. C'est vraiment le sujet. Le sujet actuel, c'est qu'on veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la matrice et éventuellement du changement de cette matrice. Parce que ce que les gens attendent, c'est que nous quittions cette ancienne matrice qui nous asservissait et qui nous tient prisonniers dans un, comment dire, enchaînement d'obligations et d'interdictions. Alors, le sujet est bien sorti par rapport à la question ou au sujet que nous voulons tirer. Maintenant, je vais tirer trois cartes sur le jeu.
Et nous allons tourner la première carte. Voilà, alors nous sommes actuellement, effectivement, en pleine dépression. Alors attention, la carte de la dépression, c'est pas forcément que nous sommes dépressifs, mais elle veut dire qu'en fait, on est dans une sorte de ralentissement et de convalescence. Donc convalescence aussi parce que nous... nous avons subi des choses très difficiles et nous profitons un petit peu de ce moment de relâche qu'a été cet été. Alors, je vous montre cette carte. Voilà. Et nous allons développer la suite. Voilà. Alors, assez étonnant. Donc, beaucoup de personnes actuellement ont tendance à faire une introspection. On remarque que plein de gens s'isolent, les gens n'ont pas envie de faire trop de contacts les uns entre les autres, chacun pour soi, ce qui est un peu étonnant parce que durant ces 2 ans, on avait plutôt tendance à essayer de faire des groupes, de s'entraider. Et là, nous sentons vraiment que c'est vraiment une question de survie. Il y a aussi l'isolation, la fuite, la stagnation, l'hibernation. Donc, quelque part, on est en train d'ailleurs, c'est la carte que j'ai, enfin, c'est l'image qui se trouve sous mon tirage. Donc, elle est sortie. C'est quand même intéressant. Donc, quelque part, voilà, on est dans un espèce d'arrêt actuellement, en essayant de profiter un maximum de tout ce qui est possible actuellement, après ces 2 années et surtout avant ce qui va se passer bientôt, et personne ne sait exactement. Donc, on nous terrorise avec toutes sortes de choses, des arrêts d'énergie, des manques d'eau, de la sécheresse, enfin, bref, c'est vraiment un moment on délecte cet été pour se préparer à la survie. Donc, quelque part, ça répond aussi tout à fait aux questions, mais pas à la question que j'ai posée. Donc, on va continuer à développer culpabilité. Là, c'est assez intéressant. Donc, moi, je vois plutôt qu'on va commencer un petit peu à accuser certaines personnes ou certaines situations mondiales, par exemple, du problème que nous passons actuellement. Alors, je continue, je vais développer peut-être la carte de la culpabilité. Ah, j'ai oublié de vous la montrer, voilà. Donc, je vais développer cette carte. Donc, juste pour encore un petit peu donner quelques explications, c'est un jeu intuitif et il est partiellement fait de hasard et partiellement fait de choix. Là, j'ai décidé de développer la culpabilité que actuellement nous ressentons tous face aux accusations ou aux mensonges qu'on est en train de raconter sur certaines choses. Alors, continuons le développement. Des mensonges, voilà, je viens de dire le mot mensonge. Effectivement, on nous culpabilise avec des mensonges, on nous fait croire des mensonges. Donc, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Je l'ai dit avant même d'avoir tiré la carte. Je vais retourner celle-ci, l'océan. Alors, cette carte, comment l'interpréter là-dedans? Pour moi, c'est vraiment la carte de la matrice, mais de la vraie matrice, donc pas cette matrice-là qui est une matrice artificielle, mais c'est la matrice biologique, c'est la vraie matrice, c'est l'océan, nous provenons de l'océan, nous sommes portés dans un océan, dans le vent de la mer, qui ballotte. Là, c'est la même chose, c'est un peu des vagues qui vont et qui reviennent. Donc quelque part, nous sommes un petit peu bercés actuellement par un bien-être qui est rempli de mensonges. Alors, comment
qu'est-ce qui pourrait être intéressant de développer actuellement dans ces cartes-là? J'ai envie de développer deux cartes, la carte des mensonges et également la carte de la survie. Je commencerai par les mensonges. La mer. Voilà, donc effectivement, on peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est une carte qui représente en même temps le calme. Donc c'est de l'eau calme, de l'eau qui ne bouge pas trop, avec aussi l'ancrage et la famille. Donc les mensonges ont l'air de pénétrer de plus en plus au sein même des familles et ont une influence extrêmement négative au niveau des relations entre les membres des familles. Alors, je continue à développer stratégie. Alors, c'est intéressant. J'ai oublié de vous montrer les cartes, excusez-moi. Donc ici, c'est la carte de la mer, celle que je viens de développer. Et ici, la carte de la stratégie. Alors, on pourrait se dire que ces mensonges, quelque part, pénètrent au sein des familles et même entre les personnes, et qu'elles sont donc guidées par une stratégie. Donc, il y a un but là-dedans. Pas mal de gens en ont conscience, mais je propose de développer cette carte de la stratégie pour essayer de voir ce que ces étoiles vont nous dire éventuellement sur leur but, enfin sur comment ils s'y prennent. Voilà, bureaucratie, paperasse, obligation, contrôle, redevance, impôt. Donc, d'après ce que moi je ressens, leur stratégie, c'est de nouveau de nous mettre la pression sur des obligations qu'on a envers la matrice. Alors voilà, ça peut être interprété à plusieurs niveaux, éventuellement par un pass, éventuellement par des obligations de picouse, éventuellement par des taxes sur des sujets imaginaires qui vont nous faire passer pour réels. Voilà, ça c'est leur stratégie. Donc, ce serait intéressant de continuer à développer aussi cette carte-là. Je vais encore retourner celle-là. Mais voilà, peut-être que la solution par rapport à cette stratégie, à ces mensonges qui sont intrusifs dans nos vies et dans nos relations, l'important c'est de garder une paix intérieure et de s'écouter et de ne pas se faire trop influencer par ces mensonges qui deviennent de plus en plus ridicules, et la personne qui ne voit pas ce qui se passe a vraiment des œillères sur les yeux. Je vais développer encore juste cette bureaucratie, donc ces obligations par rapport à la matrice. Création, magnétisme. Voilà, donc en fait, je vous montre encore les cartes. Voilà la carte de la création. Et voilà la carte du magnétisme. J'ai oublié de vous montrer, je me rappelle, je crois, la carte de la paix. Et donc, sur la bureaucratie, sur ces obligations qui sont manipulées par des mensonges et des stratégies, nous avons la carte de la création, de la cellule, reproduction, expression. Donc, en fait, je pense que la stratégie par rapport à cette aussi stratégie des mensonges, c'est de créer. C'est de créer quelque chose de nouveau. Et la carte du magnétisme nous dit que nous devons vraiment
euh, nous écouter, notre intuition, c'est la carte de l'intuition, de l'instinct, de la prémonition et de l'inspiration. Donc c'est important de nous écouter et de ne pas nous faire influencer par des ondes extérieures qui nous manipulent avec des mensonges. Je vais encore relier ces deux cartes pour voir un peu une conclusion, j'espère. Renouveau, c'est magnifique. Je vous montre la carte du renouveau. Ça veut dire que si on suit donc la voie que je viens de dire, celle de la création et de l'intuition, de l'écoute de soi, de la prémonition et de l'inspiration, nous allons pouvoir arriver vers un changement. Je développerai les cartes encore sur ces deux-là qui vont quelque part ensemble puisque nous sommes actuellement dans une dépression, pas une dépression nerveuse mais dans un ralentissement, dans une introspection avec cette carte de la survie, de l'hibernation, de l'isolation que beaucoup de gens ont tendance à utiliser actuellement comme stratégie. Donc je vais les relier, je vais tirer une carte sur ces deux cartes, l'altruisme. Alors c'est assez contradictoire parce que quelque part il y a l'isolation, l'hibernation, la stagnation, la survie, la dépression et puis de l'autre côté on voit apparaître la carte de l'altruisme que je vous montre. Voilà, la carte de l'altruisme, qui est peut-être la solution pour se sortir de cette situation de survie et de dépression. Donc, sur la carte de l'altruisme, nous avons la charité, le dévouement, l'indulgence et la générosité. Je vois qu'en fait, il serait important maintenant, surtout avant l'automne, de s'ouvrir aux autres et de s'entraider. Vraiment d'avoir du positif en nous, c'est ce que les cartes disent ici, contre les mensonges et les manipulations et la bureaucratie de nous savons qui. Il est important, je crois, de s'ouvrir aux autres et de s'entraider. Je vais encore développer cette carte. Courage. Génius. Alors, voici la carte du courage. Et voici la carte du génius. Alors, c'est magnifique. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on prenne notre courage à deux mains, qu'on fasse le saut, qu'on ait de l'audace, de la résilience et de la détermination dans cet élan de sortie de notre dépression et de notre survie. Et surtout qu'on utilise donc la carte du génius qui est une carte très puissante qui démontre que nous en avons en fait les capacités. Je vais encore relier ces deux cartes et voir ce qui... Voilà, donc tout ça va nous permettre, donc c'est la carte de l'incarnation, tout cela va nous permettre de pouvoir reprendre possession de nos vies et de matérialiser tous nos rêves et tout ce projet de construction du nouveau monde. Alors, je vais m'arrêter là. Ça n'a pas vraiment répondu à la question dont je parlais en début de jeu, mais bon, ces cartes, comme elles travaillent toutes seules, elles travaillent sur les énergies, elles ont répondu peut-être même encore un peu plus dans les détails par rapport à ce que nous vivons. Je vais faire une espèce de synthèse. Première carte qui est sortie, c'est la carte de la logique, la matrice. Donc, c'est un peu le problème que nous vivons actuellement. Ensuite, nous avons tiré la carte de la survie et de la dépression, en plus de la culpabilité. J'ai décidé de développer cette carte parce qu'actuellement, on accuse
toutes sortes de personnes et de situations du problème que nous vivons. Donc, en fait, nous sommes manipulés par des mensonges et actuellement bercés dans un espèce d'océan qui semble naturel, mais qui en fait est un océan artificiel qui rejoint la matrice. Ces mensonges sont stratégiquement utilisés pour rentrer dans la famille et dans le calme, vu que la mère, c'est une carte du calme et de la famille, pour faire des problèmes, notamment au niveau bureaucratique, au niveau des obligations et au niveau du contrôle. Donc, en fait, ça fait beaucoup de problèmes au sein des relations et des familles. Nous avons comme solution le calme, la paix, la légèreté, accompagné de créativité, de cellules, ça rejoint encore la famille, et de libération et d'expression, accompagné de notre intuition, de notre instinct et de nos inspirations. Tout cela va être finalisé par un changement et un renouveau. Donc quelque chose va mourir et autre chose va prendre place. À nous de le créer. Il y a bien la carte de la création, c'est nous qui, à l'aide de notre instinct, de notre intuition, nous allons créer ce nouveau monde. J'ai décidé de relier la carte de la dépression et de la survie qui synthétise en 2 mots ce que nous vivons actuellement, l'isolation. La solution, c'est de se tourner vers les autres et dans l'entraide. Il faut que nous ayons du courage, que nous croyions en nous et surtout que nous sachions que nous en avons le potentiel, que nous avons beaucoup plus de potentiel que ce que nous croyons. Et tout cela va nous amener vers la création et la prise en main de ce renouveau que nous attendons. Voilà, je rappelle que je ne dis pas je ne suis pas dans des tirages divinatoires, je suis dans des tirages révélatoires. C'est les cartes souvent qui parlent d'elles-mêmes. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Je propose aussi des tirages personnalisés. Vous trouverez sous la vidéo donc mon adresse email et n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine vidéo.